Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Vous savez, lorsque je suis arrivé à la fac, au début de mes 20 ans, les gens avaient remarqué, les gens au campus avaient remarqué que j'avais un niveau de maturité différent des gens de mon âge. Pourquoi? Parce que la Bible, je la lis depuis des années. Ma première relation avec Dieu, c'était à 12 ans et demi. Donc je lisais la Bible. J'ai vu comment Samson s'est perdu. J'ai vu comment David, à un moment donné, il s'est perdu. J'ai vu comment Salomon s'est perdu. J'ai vu comment certains rois dans la Bible se sont perdus. J'ai vu ce qui a fait que Judas puisse trahir Jésus. Les offenses à cause d'une affaire d'offrande. Il y a une dame qui vient offrir le parfum, vous comprenez, à Jésus, et Judas se vexe. Et lisez la Bible. C'est Judas qui va même entraîner tous les autres disciples dans cette offense-là, en fait. Et la Bible nous dit que quelque temps après, il est allé voir les pharisiens pour vendre Jésus l'offense. Vous êtes toujours là? My God, l'offense. Il n'y a pas plus méchant que des chrétiens offensés. My God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'offense. Les chrétiens offensés se comportent comme des sorciers. Non, je vous assure, sérieusement, tu ne reconnais plus la personne, hein? Je te dis la vérité, tu ne reconnais plus la personne. Tu as envie de lui dire, hein, comme Paul aux Galates, who bewitched you, qui t'a ensorcelé. Vous me suivez? C'est pour ça que nous devons faire attention avec ça, les offenses. Parce que quand quelqu'un est offensé, il perd l'objectivité. Et les psychologues disent, quelqu'un qui est blessé, il va blesser les autres. J'ai vu ça. Parce que moi, c'était triste. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut trahir un monsieur juste comme Jésus? Comment tu peux marcher pendant 3 ans et demi avec Jésus, le voir guérir les malades, le voir faire du bien autour? Tu sais que cet homme n'est pas méchant. Tu sais que cet homme est juste, tu le sais, mais tu vas quand même le trahir. Qu'est-ce qui a fait ça? L'offense. L'offense de Judas. Et j'ai lu la Bible. Et je savais déjà ce que l'offense pouvait faire. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ton cœur. J'ai dit, donne-moi ton cœur, Seigneur. Et là, le Seigneur me dit, la maturité vient quand tu as la capacité de guérir facilement des offenses. C'est là où la maturité vient. Quelqu'un me suit ici? Et c'est là où souvent, vous savez, j'ai remarqué que les gens qui développent le cœur de Dieu, très souvent, le reproche qu'on leur fait, c'est « tu es naïf ». Vous n'avez pas remarqué ça? Hein? On dit, ceux qui développent le cœur de Dieu, on dit non, tu es naïf. OK? Parce que le nombre de fois où nous venons demander pardon à Dieu, vous imaginez un peu? Non, mais ne me regardez pas, ça s'est passé hier. Tu as demandé pardon à Dieu. Donc ne me regarde pas comme ça. Tu as dit, Seigneur, je viens encore te demander pardon. Qui connaît cette prière? Seigneur, je viens encore te demander pardon. Et là, tu commences à énumérer tes péchés, ok? Tu commences à dire, je fais ceci. Dès que tu arrives à ce péché-là, tu le fais dans ton cœur. Tu dis, non, peut-être qu'il y a des espions, peut-être qu'il y a des caméras ici. Je n'ai pas envie que les gens entendent ce que je vais dire. Vous me regardez comme si ça ne vous est jamais arrivé. Quand vous commencez à confesser les péchés, il y a certains péchés là, vous ne le dites pas à haute voix. Et pourtant, vous êtes seul dans la pièce. Vous êtes seul. Tu dis, on ne sait jamais, il peut y avoir des caméras sous le lit. C'est ta chambre qui a mis les caméras. Vous êtes là? Mais pourtant, il nous pardonne toujours. Est-ce que Dieu est naïf? Dieu n'est pas naïf. Il a un cœur d'amour. Vous êtes là? Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où parfois c'est très compliqué. Vous êtes toujours là? Tu choisis de pardonner. Amen. Amen. Fais comme ceci.
Regardez, il y a quelque chose de particulier quand même. À chaque fois que Dieu parlait à Jacob, souvent il y a des passages où, en parlant à Jacob, il s'adresse à Israël. Vous avez jamais remarqué ça? Quand il parle à Jacob, il dit Israël. Et aujourd'hui, la nation que Abraham a soi-disant a créée, ok? On sait qu'aujourd'hui, nous sommes rattachés, ok, spirituellement, ok? Nous sommes descendants d'Abraham spirituellement. Mais quand je parle de nation, je parle de biologiquement. On appelle ça la nation d'Israël, n'est-ce pas? Israël. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi, lorsqu'il parle à Jacob, il parle à Israël? Parce que derrière Jacob, il voyait une nation, il voyait une lignée, il voyait Israël. Quelqu'un me suit ici? Derrière toi, il y a une lignée, que tu la vois ou pas, elle existe. Quelqu'un me suit ici? Il y a une lignée. C'est pour ça que les décisions que tu dois prendre aujourd'hui, pense à la lignée. Quelqu'un me suit ici? Ta lignée biologique, ta lignée spirituelle, ta lignée sociologique, les gens qui te regardent, pour qui tu es un modèle. Vous me suivez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je refuse de faire. OK? Pour ne pas être un sujet de scandale pour toutes les personnes que j'influence. Quelqu'un me suit ici? Et je sais qu'il y en a ici qui me disent, oui, mais bon, moi, j'ai ma petite vie, je suis caché, ok? Donc, je peux prendre des décisions, c'est moi-même qui vais subir les conséquences de ces décisions. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu peux mettre en retard toute une génération. Quelqu'un me suit ici? Parce que derrière toi, Dieu voit les nations que tu vas toucher. Derrière toi, Dieu voit des peuples. Quelqu'un me suit ici? Tu es une semence pour ce monde. Et toute semence est amenée à apporter une récolte. Non, vous ne me suivez pas. Tu es une semence. Tu es la semence de Dieu pour ce monde. Quelqu'un me suit ici? Peu importe le domaine où Dieu t'a placé, je te garantis qu'il y a des personnes qui vont faire comme toi et qui vont impacter comme toi. C'est pour ça que tes décisions ne concernent pas que toi, ça concerne toutes ces personnes-là. Vous êtes toujours là. Faites comme ceci. Et ta lignée ne te pardonnera jamais d'avoir voulu vivre ton expérience alors que tu as été averti. Et là, vous me regardez et vous dites, non, mais il y a certains qui pardonnent. Oui. Est-ce que certains d'entre vous, en voyant leur misère, en voyant leur galère, et en sachant l'origine de la misère et de la galère dans le monde, vous remontez bibliquement, vous atterrissez à Adam et Ève. Est-ce que certains d'entre vous, vous n'avez jamais voulu faire un procès à Adam et Ève? Ah, là, vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Non, vous vous reconnaissez, c'est bien, vous êtes franc, vous êtes honnête. Quelqu'un me suit ici? Je me rappelle qu'à un certain moment de ma vie, quand je commençais à connaître des galères, je me suis dit non, lorsque j'arriverai au ciel, la première personne que je chercherai, c'est Adam. Et les femmes, lorsqu'elles vont en salle d'accouchement, vous comprenez? Et que les douleurs commencent. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont dit, oh mon Dieu, les femmes spirituelles pensent, ah, mais si Ève n'avait pas fait ça aujourd'hui, on n'aurait pas accouché avec les douleurs. Hein? Et à certaines femmes, vous savez, j'ai croisé certaines femmes africaines ou afro, on leur dit qu'accoucher sans péridurale, c'est être une femme. Hein? Tu sens la douleur, oui. Et là, tu vois, sa maman lui dit, sans péridurale. Là, tu comprends, ma fille? Elle dit, oui, sans péridurale, maman.
OK? Et elle-même, elle a reçu ça de la grand-mère. La grand-mère arrive, ouais, tu es une fille sans péridurale. Et là, les contractions commencent. Elle est là, On lui dit, avec ou sans péridurale? Elle est là, sans péridurale. Elle arrive. Après, les douleurs s'accentuent. OK? Elle arrive en salle de travail. Ça commence. Et là, l'infirmière vient, avec ou sans péridurale? Avec péridurale. Avec péridurale, avec péridurale. Et le mari à qui on a rabâché les oreilles, je ferai ça sans péridurale, je ferai ça sans péridurale. Regarde. Toi, maintenant, tu veux accoucher sans péridurale, hein? Tu disais là tout à l'heure que non, tu es forte, que machin. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de raconter l'histoire de mon épouse, OK? Parce qu'on a eu notre premier enfant, elle était là, sans péridurale. Je sentis les douleurs d'une femme. Et j'étais là, j'étais admiratif. Oh, vraiment, ma femme, oh là là, ouais, c'est vrai. Elle est vraiment forte. Le jour J, quand la grossesse a commencé à travailler dur, et l'infirmière arrive avec péridurale. Et là, certaines pensent à Ève. Non, cette femme-là, quand je la verrai, je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Mais regardez. Et il y a quelqu'un en Afrique qui a composé une chanson au sujet d'Adam et Ève à cause de cette histoire. Adam et Ève, vous n'êtes pas gentils. Adam et Ève, vous n'êtes pas gentils. Pourquoi avez-vous mangé cette pomme? Déjà, il est ignorant, hein, parce que ce n'était pas la pomme. La Bible dit un fruit. Vous êtes là? Donc, ils ont composé cette chanson, hein, vous suivez? En plus, cette chanson nulle avait des strophes. Il y avait aussi la banane. Il y avait aussi... Vous êtes là? À cause de la décision d'Adam et Ève. Et avant, j'accusais Adam. Je disais, mais pourquoi tu as accepté ce fruit? Tu aurais pu dire non. Quand je me suis marié, j'ai compris pourquoi Adam a accepté. Pasteur Gwen, c'était pour éviter les embrouilles. Je t'avais dit que Dieu a dit qu'on ne doit pas manger ce fruit-là. C'est pas, je vais manger, tu vas manger, tu vas voir là où ça va nous amener. Boum, tu vois maintenant, et quand Dieu apparaît, voilà, c'est la femme là, hein? C'est elle, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est elle. Et Ève va dire, c'est le serpent. Et là, il y a une puissante leçon de responsabilisation et de responsabilité. Parce que, vous savez comment le diable est devenu le Dieu de ce siècle? Regardez, Dieu va venir parler à Adam. Adam va dire, c'est la faute de la femme. Adam va rejeter la faute et la responsabilité sur la femme. Quand ça arrive chez la femme, ok, la femme jette la responsabilité sur le serpent. Et le serpent a accepté la responsabilité. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu le Dieu de ce siècle. Parce qu'il a accepté. Il a dit non, j'assume. Il dit non, j'assume. Tu es le chef de la famille et tu n'assumes jamais. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, fais comme ceci. Vous êtes là? Si la femme n'avait pas accusé le serpent, certainement la femme allait prendre la suprématie sur l'homme. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes toujours là? Est-ce que quelqu'un est là? La responsabilisation. Donc, choisis des bons amis. Choisis les bons amis. Regardez, déjà, vous remarquez une chose, c'est que la réussite de ta destinée dépend en partie, je dirais même en grande partie,
de la femme que tu as choisie et de l'époux que tu as choisi. Je te dis la vérité, hein, je t'assure, hein, je te dis, c'est pour ça que les jeunes, on vous dit choisissez bien, prenez le temps de choisir, ne soyez pas pressés, parce que le succès de votre destinée dépend de cette personne-là. Les gens prennent à la légère le choix du conjoint. Tu es quand même avec quelqu'un, pendant que tu dors, la personne te voit comme ça dans ton état le plus vulnérable. C'est-à-dire qu'il peut venir te tuer pendant que tu dors. Non, je ne sais pas, non. Non, vous n'avez pas lu l'histoire de Samson avec Dalila, hein? Je pense que vous n'avez pas lu hein, l'histoire de Samson et Dalila. C'est une affaire de... Il dormait, n'est-ce pas? Quand on a coupé ses cheveux, il dormait. Vous me comprenez? Et vous prenez à la légère cette question du mariage. La réussite de ta destinée dépend de ça. En partie, en très grande partie. Vous êtes là? Et ce que je dis souvent, c'est que, en fait, choisis très bien tes amis. Parce que les amis avec qui tu traînes te révèlent déjà le type d'époux et d'épouse que tu auras. Pourquoi? Parce que très souvent, tu les prends où? Dans ton cercle d'amitié. Donc, il faut faire très attention à ça. Qui sont tes amis? OK? Parce que tes amis peuvent déterminer ton atmosphère. Quelqu'un me comprend ici? Ce sont les personnes avec qui tu traînes. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand tu n'as pas d'amis encourageants, quand tes amis n'ont pas la foi comme toi, ces personnes sont tout le temps négatives. Ces personnes ne marchent pas avec le Seigneur. À un moment donné, elles vont te dire des choses au moment où tu es faible. Et ces choses peuvent opérer dans ta vie comme des semences qui vont germer. Non, j'ai l'impression que ça s'est envolé. Hein? J'ai l'impression que ça s'est envolé là. Vous voulez que je redise? Vous voulez que je redise? Choisir les bons amis. Est-ce que vous savez pourquoi l'apôtre Joël, c'est mon ami? Est-ce que vous savez pourquoi le pasteur Gwen, c'est mon ami? Parce que ce sont des hommes de foi. Parce que ce sont des hommes, quand ils voient des géants, ils ne disent pas « Oh non, le géant est trop grand, il va m'écraser. » Ils disent « Oh oui, il est tellement grand le géant que je ne vais pas le rater. » Ah non, 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 non. Non, 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 je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Quand tu as des amis qui n'ont pas peur de la montagne, qui n'ont pas peur de Goliath. Quelqu'un me suit ici? Quand ils voient Goliath, ils disent, je vais te couper la tête. Ah! Quelqu'un me suit ici? Quand tu les vois, tu es encouragé. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous savez pourquoi David avait choisi 5 pierres? David avait choisi 5 pierres parce que Goliath avait 5 frères, avait 4 autres frères. Ils étaient 5. Et vous savez qui a tué les 4 autres Goliaths? Ce sont les amis, les vaillants héros de David. Donc la foi est contagieuse. L'onction est contagieuse. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? La peur est aussi contagieuse. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que tout le monde n'est pas mon ami. Je préfère avoir peu d'amis, remplis de foi, intègres, loyaux. Mon Dieu, la loyauté. La loyauté. Je préfère avoir ça. Vous comprenez? Que plein de gens, plein de gens, qui vont déterminer ton atmosphère, qui vont pourrir ton atmosphère. Vous me suivez? Il y a une expérience qui m'avait vraiment marqué. On est environ en 2016, 2015, 2016. Et je finis une croisade. Il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Et on est resté après cette croisade-là avec quelques défis financiers. Et là, je fais un collège des responsables et puis j'explique le défi qu'on a. Je pensais que tous les membres du collège des responsables avaient le minimum, ce langage-là, le langage de la foi. Croire que nous prions le Dieu de l'impossible. Croire que les montagnes peuvent se déplacer. Mon Dieu,
Vous pouvez dire que non, mais c'est naïf de croire qu'une montagne peut se déplacer. Mais Jésus n'a jamais menti à qui que ce soit. Donc si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est que des montagnes peuvent se déplacer. Et moi, j'y crois. Et c'est ça la particularité, c'est que les hommes de foi, ce sont des gens qui ont le cœur d'un enfant. Moi, j'y crois. Jésus a marché sur l'eau, j'y crois. Jésus a ressuscité Lazare, j'y crois. Jésus a transformé l'eau en vin, même si tu n'aimes pas le vin, j'y crois. Regarde, je suis ici. J'y crois, c'est la parole de Dieu, j'y crois. La Bible dit qu'il est ressuscité, j'y crois. Et là, on se retrouve avec quelques petits défis financiers. C'était même pas beaucoup. Hein. Ça devait être peut-être 8 000 €, quelque chose comme ça, vous comprenez? Et là, je découvre mon collège des responsables dans sa réalité. Plus de la moitié du collège des responsables était négatif. J'étais choqué. Comme disent les Gabonais, j'étais scandalisé, choqué. Je dis, mon Dieu. Donc c'est ceux-là qui marchent avec moi. Ils ne croient pas que notre Dieu est puissant. Que notre Dieu, au lieu d'être encourageants, ils ont été plutôt décourageants. Et en sortant de cette réunion, j'étais vraiment choqué. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, regarde cette situation. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça ton collège des responsables. Si tu veux aller loin, débarrasse-toi de toutes les personnes qui sont négatives autour de toi. Toutes les personnes qui n'ont pas le minimum de la foi. Vous me suivez? Je suis venu des semaines plus tard. Et je les ai virés. En anglais, ils disent comme fired. Hein, c'est ça, hein? Ouais. Vous allez me trouver dur, mais je suis désolé. Après avoir fait ça, la croissance de notre église et de notre ministère a commencé. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont là, en fait, elles occupent la place de 10. Sans elles occupent la place de 10, elles ne veulent pas se bouger, elles ne veulent pas machin, tout ça. C'est toujours là? Et vos amis, tu es chrétien? Tu es tout le temps avec des amis païens. Je n'ai pas de problème avec ça parce que le problème c'est que si tu n'es pas en contact avec des païens, comment tu peux les évangéliser? Mais vous savez, l'influence a un seul sens. Si tu n'influences pas, c'est qu'on t'influence. Blague pas avec ça. Donc, blague pas avec ça. Tu as essayé de l'évangéliser, tu as essayé d'évangéliser, tu te rends compte à un moment donné, ok, que ça ne marche pas et tu te rends compte que c'est lui qui commence à déteindre sur toi. Ok? Tu te retrouves maintenant dans des endroits où on fait des trucs bizarres, des fêtes bizarres, ok? Dans des endroits où vous dansez des trucs bizarres. Au départ, tu dis non, je m'en vais évangéliser. Et là, tu vas là-bas, ok? La musique commence. Hein? Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Et tu es là, tu dis non, je ne vais pas céder. Je suis venu évangéliser. Après, on enchaîne une deuxième musique, tu commences à bouger le pied. Tu ne comprends pas, tu es en train d'être converti. Ok? Après, ça continue. On enchaîne une troisième. Tu commences. On enchaîne une quatrième. Tu te retrouves au milieu, dans le dance floor. C'est maintenant toi la star. Tu comprends? Tout le monde t'entoure. Tu es maintenant, yeah! Chrétien. Et tu ne te rends pas compte que c'est toi qui as été influencé. Tu comprends? Non, quand tu le sens, hey, c'est bon, arrête maintenant, stop ton évangélisation qui ne marche pas là. Tu comprends ça? Mais quand tu vois le fruit, tu sens que la personne s'approche petit à petit du Seigneur et tu sens que tu l'influences. Là, à partir de ce moment-là, continue, insiste. Est-ce que vous me comprenez? Sinon, la personne finira par t'amener de son côté. Quelqu'un me suit ici? Le choix des bons amis, des amis édifiants. Il y a des amis, il te suffit juste de prononcer son nom, tu as envie de prier en langue. Quelqu'un me suit ici? Tu ressens l'onction. Il y a des amis, tu le vois, tu sens juste l'onction qui vient sur toi. Tu dis, glory! Ah! Lui, il est rempli du Saint-Esprit. Quand il te parle, tu sens ton esprit qui bouillonne. Et tu dis comme les disciples d'Emmaüs, mon esprit ne brûle-t-il pas au-dedans de moi lorsqu'il me parle? Ça, ce sont des bons amis. Vous êtes toujours là? Ça, ce sont des bons amis. Tu es découragé? Il te suffit de 5 minutes avec eux.
avec lui. Tu sors de là, tu as l'impression que Spider-Man c'est toi ou Superman c'est toi. Tu te dis, mon Dieu, j'ai l'impression d'être l'homme le plus fort de la planète. C'est que les paroles que cette personne prononce, ce sont des paroles qui t'édifient. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca